livre publié chez Michel Lafon, L'invisible et la science, qui, a priori, fait se rencontrer deux mondes que tout oppose, a priori, le paranormal et la science. C'est l'exploit réalisé par Patricia, alors qui est journaliste, cartésienne, mais aussi médium, et elle tente de trouver des réponses à nos questions. Elle s'est adressée à un historien, à un archéologue, à une psychologue et à un physicien qui pratique de la physique quantique. Et elle s'est posé tout un tas de questions que tout le monde peut se poser. Quel est le rapport entre ceux qui font une psychologie, une psychanalyse? Est-ce que la médiumnité peut apporter quelque chose à cette science-là? Est-ce que la puissance du cerveau humain et ses capacités méconnues sont une explication à la médiumnité? Autant de questions qui nous passionnent, évidemment, cher David. Alors, parlez-nous d'abord un peu du profil de Patricia, que nous avons déjà reçu ici. Alors, Patricia, elle est d'abord journaliste et donc écrivain. Elle travaille à France Bleu, pour tout vous dire, dans le Berry. Auteur donc de plusieurs ouvrages, dont le dernier s'appelle L'invisible et la science, qui est sorti le 25 septembre dernier chez Michel Lafon. Et puis, comment ça a commencé? C'est la question qu'on s'est tous posée, c'est-à-dire en juin 95, vous n'êtes pas devenu médium comme ça, sur volonté, en quelque sorte, ou depuis toute petite. En juin 95, paf, vous avez ce don extraordinaire que vous allez nous raconter. Mais comment ça s'est passé la première fois? La première fois, c'était vraiment presque accidentel. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, vous l'avez dit, qui a priori voyait ça de très très loin et surtout avec beaucoup d'ironie, je dois le dire. Ça faisait partie des mondes dont je me moquais beaucoup. Et puis une nuit après, moi j'ai toujours considéré que la naissance de mon fils était liée à cet événement, c'est-à-dire que j'ai essayé d'avoir un enfant pendant 8 ans, mon fils est né, j'étais ravie, j'étais heureuse, j'étais une mère heureuse, une femme heureuse. Et là, c'est le drame, comme dirait l'autre. Là, une nuit, une voix parle à mon oreille, une voix extérieure à moi et non pas intérieure. C'est pas une voix dans la tête, c'est pas une voix dans un rêve, qui me dit « lève-toi, prends un crayon, écris ». Et donc, c'est là que tout commence, puisque je vais écrire quelque chose que je ne contrôle pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas par mon cerveau, c'est ma main qui écrit et je vais devoir déchiffrer un message. Vous vous dites je suis folle, vous allez consulter carrément un psychiatre et vous lui dites bon je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis folle. Et pendant que vous allez chez le psychiatre, vous avez un appel de l'au-delà et quelqu'un vous demande d'écrire. Donc vous vous livrez à une séance d'écriture automatique devant lui. Absolument, parce que le psychiatre me dit écoutez, faites-le. On va voir ce que c'est, puisque moi je suis schizophrène. C'est pas... Non, la schizophrénie, ça n'arrive pas en une nuit, il y a des signes précurseurs, etc. Et d'un seul coup, je prends un stylo, je me ressens appelée comme la nuit précédente, puisque c'était juste le lendemain, et j'écris ce long message qui le concerne, qui va raconter sa vie et qui va raconter aussi ce qui s'est passé dans sa vie alors que je ne connais pas ce monsieur. Donc il est un peu scotché et il vous dit vous êtes médium. Alors Patricia, vous avez réfléchi sur ce sujet et là vous vous êtes posé des questions parce que ça vous encombre un peu ce don de vous retrouver à aider des gens qui ont envie de rentrer en contact avec des êtres chers qui sont partis. Vous êtes en contact avec des entités, avec parfois des gens connus. Donc vous avez eu envie de réfléchir et de confronter tout cela à des hommes et des femmes de science. David, avant d'entrer en détail de ce livre, vous vous êtes livré à une expérience. Alors, moi je ne suis pas un croyant de base. C'est-à-dire quand on me dit je parle avec les morts, je veux bien le croire, mais je suis quand même suspicieux. J'ai rencontré une autre médium, quelqu'un qui se dit médium, qui s'appelle Michel Laurence. Elle habite dans le Poitou et je me suis dit on va mener une expérience avec elle. On va faire simple, je vais l'inviter à venir dans une gare alors perdue en pleine campagne. Elle ne va pas savoir où elle va débarquer et en plus de ça, je vais l'emmener très loin de cette gare sans lui donner aucune information. Au but du jeu, on va arriver dans un endroit chargé historiquement. Elle va nous raconter ce qu'elle voit et puis la propriétaire va nous dire si oui ou non ce qu'elle dit dans ce château, enfin dans cet endroit en tout cas, est en rapport avec une certaine réalité. Ce qui vous est arrivé souvent, parce qu'on va le voir dans le livre, que vous, il suffit que vous soyez en contact avec un os ou que vous arriviez dans un lieu, un château, pour voir l'un des propriétaires qui se manifeste derrière vous. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Voilà, donc direction une gare perdue en pleine campagne lorraine, où donc Michel Laurence, qui donc a des dons de médium, d'ailleurs qui l'utilise avec des services comme des services judiciaires ou services archéologiques, on va voir, on a testé une médium. C'est parti, direction la gare Lorraine TGV. Bonjour David. Bonjour Michel. Écoute, je suis ravi de te voir ici. Nous-mêmes. Au milieu de nulle part ici, puisqu'on est à Lorraine TGV et la gare est vraiment plantée au milieu des champs. Et c'est pas fini, puisqu'on va aller à 150 km d'ici.
il va falloir faire encore un petit peu de voiture. On est parti? Très bien. C'est parti, la voiture est là-bas. Bonjour, vous êtes Michel? Oui. Je vous attendais, bienvenue à la Manufacture Royale de Bains-les-Bains. Si vous voulez bien, on va visiter une partie de ce domaine qui est immense. Il fait 20 hectares, 17 000 m² de bâti. D'accord. Et on va démarrer par une première pièce de la maison directoriale dans laquelle vous allez entrer. Mais je ne vous en dis pas plus. Très bien, je vous suis. Voilà, donc je vous invite à découvrir ce salon. Oui. Alors, là, dans un premier temps, ce que je vois, c'est une personne, effectivement, qui est assez corpulente. C'est un homme qui n'est pas très grand, brun. J'ai un J, j'ai un prénom qui commence par un J. Elle a cité une initiale, l'initiale étant le J. Et le J est l'initiale de Joseph Fallacieux, le personnage dont elle nous a décrit la physionomie d'entrée. Je dirais qu'il y a un lien avec, j'ai quand même Paris. Donc c'est très important par rapport à son histoire et par rapport à certaines aussi de ses fonctions. Et effectivement, ce personnage a vécu donc sur une longue période et a été un personnage très très important au niveau national puisqu'elle a vu Paris. Paris lui est arrivé donc avec ce J de ce personnage et Joseph Fallacieux était plusieurs fois député et donc il allait beaucoup à Paris pour ses affaires et pour sa politique. J'ai le prénom de Sophie. Oui. Qui me vient. Voilà. J'ai le prénom de Sophie qui me vient tout de suite. Oui. Ah, Sophie. Je la vois qui se frotte les mains comme ça. Elle est assez... Il a dit, il faut bien m'écouter, il faut bien m'écouter. Elle avait une élégance aussi dans sa façon de... Je le savais. Comme si quelque chose était inéluctable. Comme si quelque chose au niveau du passé était inéluctable, était complètement... ça ne pouvait pas être autrement. Sophie était une parente un petit peu moins fortunée et son père de cette Sophie a eu un gros problème. Elle en a parlé. Cette personne-là a mis fin à ses jours. Il a sauté par la fenêtre. Ça vous surprend pas, ça, Patricia? Non, Ça pas vous du est tout. souvent arrivé en Ça allant arrive dans à des lieux comme tous ça? les médiums, beaucoup de médiums, ça arrive bien sûr. Mais ça vous arrive systématiquement? Ça n'arrive pas quand on le prévoit, quand on l'attend. Ça arrive là où on ne l'attend pas souvent. Il est très difficile de commander puisque, en fait, tout dépend de la fréquence sur laquelle nous sommes branchés, nous, et la fréquence sur laquelle parlent ou communiquent ces mémoires, voire ces entités. Alors, c'est ce que vous essayez d'expliquer dans ce livre à travers la physique quantique, puisque vous avez rencontré un physicien qui s'appelle Massimo Teodorani, qui est italien, qui est un astrophysicien, qui travaille également à la NASA et qui n'était pas du tout branché sur cette histoire-là, mais qui a bien voulu répondre à mes questions. Et puis, bien là dans le aussi, livre, pendant que vous le rencontrez, il se passe quelque il chose. se passe quelque chose et vous êtes en contact avec une entité Absolument, qui est David Bohm, qui est que je ne connais pas moi au moment où je suis en contact avec lui, bien sûr, mais qui a des choses à dire à ce physicien, qui est un physicien connu d'une époque passée, évidemment. Même qu'Einstein, à peu près. Oui. Alors, Voilà, comment ça s'expliquerait? Vous parlez de fréquence, Oui. vous parlez de l'âme, du rapport d'une âme à une autre. Comment ça pourrait... Alors, évidemment, on parle au conditionnel. Oui, hein. oui, oui. C'est très très compliqué parce que vous voyez par exemple Michel, je crois, Oui. cette dame correspond avec une Sophie. Elle dit Sophie dit écoutez-moi. Ça peut être une mémoire de Sophie qui parle. Ce n'est pas l'entité. Parce que les murs garderaient la C'est les mémoire murs et qui gardent quelqu'un avec une l'enregistrement parabole. des gens qui ont Voilà. vécu là D'accord. et qui gardent comme un enregistrement qui se déroule tout le temps, tout le Et temps. vous, Quand vous, Elle êtes en capte la contact mémoire. avec Napoléon, Quand par on est en exemple. contact avec une entité, c'est autre chose, puisque c'est quelque chose qui était pas Plus trop en forme, mal, oui. pas trop mal, mais tout doucement. Très bien. C'est quelque chose qui est extérieur à nous et qui ne correspond plus avec notre volonté. C'est-à-dire que là, on recherche, on sent, elle dit Sophie, et on sent qu'elle parle d'une mémoire du lieu. Une entité va avoir ses colères, va avoir
ses désirs, va dire des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on a envie de dire, va imposer des choses. Par exemple, qu'on ne suit Napoléon, il pas. voulait parler à votre mari. Par à exemple, il l'époque. voulait parler à sa Et descendance. il râlait parce qu'il disait que c'est... Il n'est pas aux Invalides. Qui n'est Voilà, pas... lui, il dit qu'il n'est pas aux Invalides. Bah, c'est Voilà. Dixit Napoléon C'est ce qu'il en dit, conversation avec... Mais est-ce qu'il vous dit où il est alors? Non, justement, lui, il dit qu'il n'a jamais bougé de C'est Sainte-Hélène. noir, il ne voit pas où il est. Il dit qu'il est à Sainte-Hélène, qu'il n'a Alors, jamais bougé de Sainte-Hélène. La question, évidemment, parce que ce livre est intéressant et va vous intéresser. La question, c'est par exemple, si les forces de police font appel à vous parfois pour trouver un assassin, pour savoir où se trouve un cadavre, si une personne a été tuée ou pas, pourquoi, dans ces cas-là, vous n'arrivez pas systématiquement à donner une réponse? Moi, je ne fais pas ça. Mais les médiums qui collaborent ne peuvent pas souvent donner une réponse parce qu'il faut être sur la même fréquence que la personne qui a disparu. Et ce sont des fréquences, ce sont des ondes, comme les ondes là qu'il faut qu'on nous voit actuellement. Ce sont des ondes. Donc il faut être compatible avec certaines ondes, avec certaines fréquences. Or, nous ne le sommes pas C'est avec ce qui se toutes... reproduit quand les gens consultent un médium ou une médium et ne peuvent pas forcément être dans les mêmes ondes et pas donner de réponse. Exactement, c'est exactement ça. Est-ce que vous les sentez arriver, vos contacts, vos entités? Ah oui, totalement. Ça se traduit comment C'est physiquement un chez symptôme vous? physique, c'est-à-dire tout à coup je me sens un peu bizarre. Alors c'est un malaise un peu physique et puis ensuite je vais m'absenter. C'est-à-dire que je vais bien voir ce qu'il y a autour, mais je vais m'absenter, je vais être complètement happée par une présence à côté qui va continuer à me parler pendant qu'on me Là, parle. par exemple, aujourd'hui, vous n'êtes Là, il n'y a pas rien. habité? Il n'y a rien? Il y a des gens sur le plateau qui ne sont pas de ce monde, mais personne n'essaie de... C'est nous, Sophie, c'est nous, on n'est pas de ce Il y en a, c'est vrai, Mais il y en a autour? toujours, mais il y en a partout, oui. Tout le monde est entouré par des gens. Alors, par exemple, vous parlez dans le livre, là, quand vous êtes habité par David Bohm et que vous êtes en présence du physicien quantique, vous êtes épuisé parce que vous absorbez toute l'énergie de celui qui vous parle. Si l'entité va mal ou est dépressif, eh ben Absolument. vous le Je vais devenez. être très mal et très dépressive. Et là, en l'occurrence, David Bohm n'était pas bien. Alors, Donc, quelle est votre conclusion, Patricia? Puisque oui. vous êtes cartésienne, puisque vous cherchez, vous êtes journaliste, vous en êtes arrivé à quelle conclusion aujourd'hui? J'en suis arrivée à la conclusion que cette capacité de l'esprit, qui laisse encore plein de doutes, mais l'humanité n'en est qu'à son balbutiement, on est là sur Terre depuis pas très très longtemps en fin de compte, eh bien que dans 100 ans, dans 200 ans, avec ces recherches, avec cette volonté d'aller vers la science, on parviendra à expliquer rationnellement cette capacité du cerveau, on parviendra à l'exploiter aussi, et je pense aussi à vivre mieux avec. Alors, vous dites, par exemple, vous déplorez qu'on ne vous branche pas tout un tas de machines pour voir quelles sont les variations cardiaques, les pulsations, les courbes du cerveau, etc. Mais ça coûte beaucoup coûte d'argent. très Ça cher. coûte très cher. Vous et la adoreriez, science- David. J'adorerais, Ouais. mais il y a d'autres priorités, y a évidemment, d'autres priorités. le traitement des maladies et tout ça. Moi, il y a une dernière question que je voulais vous poser concernant en fait les morts. Vous discutez avec les morts, mais alors du coup, qu'est-ce qu'il y a après? Parce que du coup, les morts doivent vous répondre. On est dans quoi? Ah oui, Chacun c'est bien. est Bah dans oui. son monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un monde où tous les morts sont regroupés, parce que c'est ce qu'on a tendance à penser avec notre au-delà. Non, non, il y a des dimensions, et chacun est dans sa dimension, qui n'a rien à voir avec celle de l'autre. Donc on est tout seul. dans Quand son on est mort, on monde. est tout non, seul. non, pas Non, tout c'est seul, pas mais vrai. avec son monde. Il faut C'est-à-dire franchir qu'il faut des franchir étapes des étapes. pour On va parler progresser de vers quoi? dimensions parallèles. C'est la grande question, vers quoi on va. Quand on dit est-ce que Dieu existe, ils vous répondent en tout cas s'il existe, on en est aussi loin que toi. Ça veut dire que pour l'instant, personne ne peut dire qui est au sommet de la pyramide. Quand vous dites qu'ils vous répondent, c'est-à-dire qu'on vous envoie des messages, vous appelez ça quoi? Une équipe technique? Oui, je des pense que messagers? c'est une équipe technique. Une Moi, je équipe préfère technique. ça. Je préfère ça. Très bien. On vous laisse vous reporter. Évidemment, on est frustrés. On en parlerait pendant des heures de ce sujet-là, tellement on ne sait rien et tellement on voudrait savoir. Merci d'être venu nous voir. Merci, Sophie. C'est publié chez Michel Lafon.